Bonjour Stéphanie, Bonjour Jean-Michel. tu vas bien? Très bien, et toi? Ah, super bien. Stéphanie Poisson, c'est la deuxième fois, je crois, que tu participes au Mois du Québec. Tout à fait. Tu représentes quelle entreprise, quelle entité, rappelle-moi? Le Cégep Marie-Victorin. Donc, c'est une maison d'enseignement postsecondaire. Donc, on est au niveau collégial. C'est là qu'on voit que tu as l'habitude et que c'est pas la première fois que tu fais le Mois du Québec, parce que tout de suite, tu vas expliquer ce qu'est un cégep. J'imagine que c'est l'une des questions qu'on te pose sans arrêt sur le salon. Oui, et on a aussi une carte qui explique vraiment la différence entre la scolarité française et québécoise. Donc, c'est plus facile pour nous parce qu'on vient autant recruter des étudiants ou des étudiantes que des membres du personnel. Alors ça, par contre, c'est surprenant. Je m'y attendais pas. Tu utilises le Mois du Québec et ton partenariat avec Objectif Québec pour recruter du personnel. Quelle poche, j'imagine, des enseignants, Souvent, on pense enseignants, mais c'est plus au niveau du personnel de soutien professionnel. Parce qu'enseignants, on a des périodes fixes au Québec où on fait principalement notre embauche. Donc, dépendamment du moment où ils ont leur permis de travail, ça peut être parfois plus difficile. Mais des gens spécialisés en technopédagogie, en secrétariat, en comptabilité. Donc, c'est des gens qu'on a toujours besoin. Et eux, dépendamment de leur permis, du moment qu'ils le reçoivent, mais on a souvent des ouvertures à tout moment dans l'année. En quoi le partenariat que tu as noué avec Objectif Québec te permet de recruter des personnes plus qualifiées, en tout cas, qui répondent à tes besoins? Quelle est la plus-value pour toi? Bien, c'est souvent des emplois qu'au Québec, on a de la difficulté à recruter parce qu'il y a une pénurie dans ces domaines-là. Et si je pense, l'an dernier, entre autres, on avait recruté une technopédagogue. Au niveau numérique, c'était au niveau de tout ce qui est la pédagogie pour former les enseignants, là. Ici, la personne, elle est très, 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 très avancée au niveau de l'enseignement à distance, donc tous les outils pédagogiques. Bien, en tout cas, la personne qu'on avait recrutée, c'était vraiment une personne privilégiée pour nous parce que, justement, elle était plus avancée que nous dans ce secteur-là. C'est vraiment par l'intermédiaire d'Objectif Québec que tu as recruté ce type de profil. Tout à fait. Mais c'était au Salon de Rouen, je crois, cette année, on n'y va pas, mais cette personne-là est arrivée, mais elle avait déjà un permis. Donc, c'était très facile. Elle venait faire son stage. Donc, chez nous, à Montréal, elle est arrivée en janvier. Donc, tout s'est fait plus facilement. Et ça s'est fait sur le Mois du Québec, donc à Rouen, Ouais. l'année dernière. Le Mois du Québec, c'est quand même un salon un peu particulier. C'est pas à proprement parler un salon de recrutement. En quoi il est important dans ta stratégie? Bien, c'est sûr que moi, je considère que souvent à Montréal, on va aller dans des salons et c'est des salons qui sont massifs. Tu sais, on voit des centaines de personnes. On n'a pas l'occasion de discuter avec eux, de bien comprendre ce qu'ils souhaitent. Et cette proximité-là qu'on a avec le candidat sur le Mois du Québec, bien, souvent, j'ai des coups de cœur que je prends en note et après, on communique avec eux une fois qu'on revient à Montréal, là. Donc, il y a un lien qui s'établit de façon virtuelle et c'est vraiment la différence d'Objectif Québec pour nous, là. On a l'occasion de discuter, de vraiment présenter le cégep autant comme employeur que comme maison d'enseignement parce qu'on a aussi des étudiants qu'on recrute par le Mois du Québec. Et nous, le Mois du Québec, avant qu'on participe au Mois du Québec, on était déjà un partenaire. Donc, on avait déjà des étudiants qui nous étaient référés par Objectif Québec avant notre participation au Mois du Québec. J'ai une petite question qui me vient, qui n'était pas du tout prévue, mais est-ce que, par hasard, tu aurais déjà eu ce cas absolument dingue de recruter à la fois un ou une étudiante et avec son conjoint ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qui interviendrait et que tu recruterais dans tes équipes, un poste quelconque de comptabilité ou, comme tu le disais tout à l'heure, de soutien pédagogique. Ça c'est déjà arrivé ou pas? Malheureusement, pas dans ce sens-là. J'aime le malheureusement. Toutefois, on a eu un étudiant, entre autres, que je pense, qu'il est venu et ses parents ont suivi.
Donc, je ne sais pas comment, là, mais eux, ils étaient avec Objectif Québec l'an dernier. C'est un étudiant qui est arrivé chez nous en août et les parents sont arrivés au courant de cet automne à Montréal. Tu as une vision assez large, forcément, parce que tu recrutes à la fois des étudiants, tu recrutes aussi des professionnels. Tu l'as dit tout à l'heure, partenaire depuis plusieurs années maintenant, même si c'est la deuxième fois sur le mois du Québec. De ce parcours un peu large, un peu holistique, comment est-ce que tu arriverais à synthétiser, c'est quoi pour toi les avantages d'être partenaire d'Objectif Québec? Comme employeur ou comme ou le participant? Eh bien justement, un petit peu les deux. Okay. Parce que voilà, c'est ça qui m'intéresse dans ton témoignage, c'est que tu as vraiment cette vision un peu globale. Tu es probablement l'une des personnes parmi tous les partenaires qui sont là depuis des années qui a la vision probablement la plus large de toutes les dimensions que peuvent prendre Objectif Québec. Et comme toi, tu es partenaire, j'aimerais savoir quels sont les avantages pour toi. Bien, comme partenaire, entre autres, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui nous est offert. Juste à penser au niveau, la personne qui s'investit dans le programme d'Objectif Québec, là, comme nous, le futur employé ou futur étudiant, mais il a la chance de vraiment comprendre ce qu'est le Québec là, pour l'intégration. Il y a cette partie-là, puis il y a aussi la partie pour nous. Entre autres, l'an dernier, je me suis dit, j'ai eu une problématique avec un permis de travail, donc je n'ai pas hésité à communiquer avec le cabinet Nadia Barou. Donc, je trouve que comme employeur qui participe au Mois du Québec. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir des ressources que souvent, on n'a pas cette expertise. Est-ce que tu vois une vraie différence? Tu as donné quelques exemples, notamment avec ce problématique de permis de travail et le recours à un autre partenaire d'Objectif Québec, qui est le cabinet de Nadia Barou. Est-ce que tu vois une vraie différence entre les candidats que maintenant tu intègres, qui ont suivi l'académie, qui ont été préparés par Objectif Québec, et d'autres candidats, quelle que soit la nationalité d'ailleurs, qui arrivent, mais probablement peut-être, j'allais dire, un peu plus démunis, ou en tout cas plus en découverte. C'est quoi les bénéfices pour toi, vraiment concrètement? Bien, moi, je crois que tout ce qui est la part de la préparation sur la culture québécoise, elle est très importante et ce que Objectif Québec fait auprès des candidats. Donc, parce que pour avoir vécu comme employeur des gens qui sont arrivés au Québec, il y a une grande, vaste immigration depuis 3 ans, non préparée. Dans le milieu de l'emploi, on vit des difficultés parce que ça peut être des simples actions qu'on peut faire ou gestes qui est anodin pour nous en tant que Québécois, que dans une autre culture, ils vont le prendre comme un manque, un geste irrespectueux. Donc, je trouve ça important que les gens aient cette préparation-là que Objectif Québec leur permet. Et je pense que ça doit être... J'ai jamais vécu cette situation-là d'être immigrante ou de quitter mon pays pour aller vivre ailleurs, mais de savoir qu'est-ce qu'il y en est avant d'arriver, bien, je crois qu'être mieux préparé à tous ces aspects-là, c'est une occasion vraiment privilégiée qui ont les personnes qui adhèrent à Objectif Québec, là, pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai la drôle d'impression que tu seras encore là l'année prochaine. J'aimerais bien. C'est sûr, ça dépend toujours de notre succès. Donc, et si les budgets nous les permettent là, de mon organisation. Mais c'est sûr que moi, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose pour nous au cégep qui est plus sur du long terme que du court terme, là, la différence qu'Objectif Québec peut faire pour nous. Donc, mais c'est certain qu'on demeure partenaire d'Objectif Québec. Le collège y croit. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.